Bonjour, il est mardi. On est mardi, il est 18h30 pour vous. Et je suis contente de vous retrouver. Les cloches viennent de sonner ici. Voilà, 6h30 pile pour vous, 5h30 ici. Je suis contente de vous retrouver. Alors, premièrement, je vous donne direct les informations sur le CPF, qui a été vraiment une grande initiation, une grande éducation à travers tous les aléas de ces détours administratifs. Là, tous les gens qui m'ont envoyé un mail pour me demander de leur donner les renseignements vont tous recevoir un mail qui va leur dire exactement la marche à suivre, la personne à appeler, la personne avec laquelle rentrer en communication par mail ou par téléphone, par les moyens qui seront mis à votre disposition et dont on vous laisse le choix. Voilà, ça va être super. Il y a un module en plus qui est un module d'hygiène. Voilà, il y a le même accompagnement, je veux dire, individuel et personnel. C'est-à-dire que c'est moi qui réponds et qui réponds à toutes les questions. Pareil pour le compte formation. Donc il n'y a pas de différence. Voilà, sauf qu'il y a un petit devoir à rendre pour avoir... voilà. C'est tout. Donc ça c'est fait. Le CPF, c'est une histoire réglée. Patientez juste un petit peu pour recevoir les infos. J'étais à La Palma, j'ai eu la chance d'être chez des amis que j'aime beaucoup. Et bien sûr, on a été visiter le volcan. On a même, je vous ai ramené des images assez impressionnantes qu'on a prises de nuit. Et on a vraiment vu le volcan qui commençait à ouvrir des bouches en plus. On se demandait si on rêvait pas. Mais oui, il a commencé à exploser. Voilà, c'était avant-hier. Et c'était impressionnant. C'était très hypnotique. J'ai eu l'impression, c'était comme une forme... cette explosion, c'était comme si la Terre ne pouvait pas contenir une énergie énorme qu'elle reçoit, et que cette énergie s'expulse, se vomit, s'éructe, sort. Aussi comme si la Terre ne pouvait pas contenir ça, et que ce qui devait sortir sortait. Au plan de la vérité, au plan de tout ce que la Terre traverse, et tout ce par lesquels nous sommes secoués, doit se révéler. Donc c'est ça que c'est cette idée-là, c'est ça que j'ai ressenti. Ce qui doit se faire, ce que fait. On est impuissant, on ne peut pas modifier un tel phénomène, même si, là c'est la phrase de Toby Nathan, la beauté parfois est plus violente que la force, parce que c'est très beau, c'est horriblement beau, même si ça crée du désarroi, de la tristesse, et vraiment sur l'île, oui, voilà. Et à la fois, si on ne peut pas changer les événements, les catastrophes naturelles de cette ampleur, et puis aussi ce qui nous arrive parfois, même si ce n'est pas de la même amplitude ou ampleur, on ne peut pas le changer, mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on vit les événements, la façon dont on les reçoit, et ce qu'on en fait. Voilà. Alors je ne dis pas que ça peut être inspirant, mais voilà, voilà, ça va pousser certains à changer leur vie, à déménager. Là pour l'instant il ne peut pas y avoir de mort puisqu'on anticipe. La lave c'est très énorme, donc c'est très lent à se déplacer, même si parfois ça ressemble à un tsunami. Mais les tremblements de terre, je les ai ressentis là-bas, c'est très impressionnant. Voilà. Toutes les îles des Canaries, puisqu'on est sur la même plaque tectonique. Voilà. Donc si on ne peut pas changer les événements, on peut changer la façon dont on les ressent, la façon dont on les vit. Et ça, c'est notre libre arbitre. C'est le seul qu'on ait. Comment on accueille, comment on traverse, avec quelle force, avec quel courage, avec quelle foi, avec quelle détermination. Voilà, ça c'est important. Et c'est vraiment là, depuis, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est secoué par tout ce qui... Voilà, par tout ce qui nous agite. Là, je pense qu'on peut faire autant au tout début, donc il y a 1 an et demi, quand j'alertais, j'avais envie de dire non, on est comme des grenouilles. Là, il y a le bain qui chauffe, mais comme c'est de froid et que ça passe par tiède, on se rend pas compte. Mais si on était bouillant tout de suite, on sauterait de la marmite. Et ce sont ces grenouilles qui se rendent compte, qui sautent de la marmite tout de suite. Mais si on nous cuit à petit feu comme ça, on va pas se rendre compte. Et là, c'est ce qui s'est passé. On est cuit à petit feu, quoi. Et pour une chef crue, c'est pas agréable de ce constat-là. Donc
bon ben voilà, s'il y en a qui trouvent que le constat de ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, ça va vers le resserrage du lien, vers la liberté, vers l'essor de l'économie, et si c'est bienveillant, si c'est tout bien pour que tout le monde soit bien heureux, s'il n'y a pas eu de brimade, s'il n'y a pas eu de violation de droits, là maintenant on est même à la violation du secret médical, voilà. Si les gens pensent que tout va bien et que tout va mieux, bon bah ok, si ces gens ont envie de se soumettre au système et d'approuver tout ce qui en découle, même la privation de leur liberté, etc. Ok, je pense que dans la vie, il y a des gens qui sont soumis, il y a des gens qui ont une moins bonne aptitude à la soumission et un seuil de tolérance qui est beaucoup plus bas, c'est-à-dire qui ne tolèrent pas grand-chose. Et puis ceux qui ont une façon de porter un regard sur la vie plus critique, voilà, ceux-là sont censurés, sont empêchés, sont bâillonnés. Je pense que la vie, c'est un petit peu comme qu'on empêche une source quand on fait un barrage. La vie, elle coule, elle trouve toujours la façon de suivre le sens de la vie, de répondre à l'appel de la vie. Et s'en sortiront ceux qui ont envie de s'en sortir, ceux qui font passer leurs valeurs avant d'autres. Et voilà. Donc, enfin, je crois, ouais, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Que l'humour, le pas de côté, pas se prendre au sérieux, moi, c'est ce qui me sauve. J'ai un clown à l'intérieur de moi. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais choisi une vie de solitude depuis 10 ans parce que je pensais que ma grande créativité en matière de raw food, je pouvais être que seule et entièrement dédiée à mon art, dévouée, comme si je devais rôtir sur l'autel, sur le grill de la créativité. Non, je pense que je ne suis pas forcée de rester seule, mais c'est ce que j'ai envie de faire et c'était ma trajectoire parce que c'était ma vie et mon choix à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans les moments de solitude, parfois, heureusement que j'ai mon clown dans ma boîte à outils. Heureusement que je sors mon clown. Et s'il faut que je prenne un petit alcool fort, oh, il m'en faut peu, moi, un petit alcool fort, juste pour me faire un pas de côté, me mettre à chanter des chansons stupides ou super, ou on s'en fout. Juste... Voilà, faire un pas de côté. Moi, il y a beaucoup de choses dans l'ordre de l'ordre du développement spirituel où beaucoup de gens prennent la parole pour nous coacher, nous dire ce qu'on doit penser, etc. Et moi, je trouve ça un peu pénible quand des gens savent mieux que nous ce qu'on pense ou ce qu'on devrait penser et nous mettent sur des chemins en se prenant très au sérieux, comme si la vie était quelque chose d'extrêmement sérieux, qu'il fallait prendre au sérieux. Non, c'est quelque chose de sérieux, mais il faut surtout pas prendre au sérieux. Et je préfère un bon comique qu'un coach spirituel chiant. Enfin voilà, je suis désolée, mais je préfère regarder Florence Foresti ou Coluche, ou vraiment des comiques en boucle. Hein, des bons, hein, pas ceux qui plagient leurs blagues sur les Américains. Mais bon, on dirait que le plagiat... Ah tiens ça, ce qui vient, on dirait que le plagiat, c'est vraiment un truc super français. Hein, c'est tellement français, mon Dieu. Mais bon, c'est la vie aussi. On va pas se prendre au sérieux non plus là-dessus. C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, là, je viens peut-être que c'est pour me rappeler de vous en parler. Quand je disais, oui, accepter aussi de se salir un peu. Alors, on va parler nourriture, puisque c'est vraiment mon truc et la chose dont j'ai le plus envie de vous parler, parce que c'est quelque chose qui m'anime. Je suis gourmande depuis que je suis petite, je suis super gourmande. Et là, tout à l'heure, j'avais envie d'un truc sale, d'une junk food. J'ai eu des colères, j'ai eu des détresses, j'ai eu des choses, des insatisfactions, des frustrations. Oui, ma nourriture, crue, pure, brute, crue, et le paradis dans lequel je vis ne me mettent pas à l'abri des frustrations. Bah non. Ah, j'aurais bien aimé. Bah non, pas toutes. Mais je sais comment les gérer. Et si j'ai envie de les gérer par la nourriture, genre en allant chercher de l'essence, je tombe sur les maltesers ou les trucs comme ça dans le machin, oui, ça m'est arrivé de prendre et de les manger, et de me dire, bon, bah ça va, je mange tellement bien des fruits, des légumes tout le temps, je peux bien m'enfiler un paquet de maltesers. Sauf que là, moi, ce qui me semble, c'est que s'il y a bien un levier, et vous savez comme il est important pour moi, et c'est celui sur lequel j'agis, et le seul sur lequel je puisse vous donner du conseil, et je me sens autorisée à ça, maintenant à vous de vous sentir autorisé ou pas de les suivre, hein, c'est que là, les taux se resserrent un peu. Il va falloir qu'on soit ceux qui ont décidé, qui ont fait des choix, qui savent qu'ils n'auront peut-être pas forcément accès à, je dirais pas à l'assistance publique, enfin, ou à la médecine, ou que ça va devenir un peu chaud patate, ou un peu compliqué, ou un peu dangereux de s'en référer à ça, puisque tout se resserre un petit peu. Alors, où on suit le mouvement, ou on le suit pas, mais à un moment, il va falloir qu'on puisse être un petit peu autonome. Quand on fait ce choix, on est un peu autonome pour prendre soin de soi. Oui, je pense que la nourriture,
c'est un super levier. En tout cas, moi, je resserre un petit peu. Les petits paquets de Malteser que je m'autorisais, ou les chips, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de chips de garbanzo, que j'étais... garbanzo sont des chips de pois chiches bio. Mais n'empêche que même si c'est bio, même si c'est pois chiches, même si c'est végétal, ça peut être aussi plein de gras dégueulasses, et c'est pas bon pour la santé. Mais bon, ça va. Il faut un peu, je veux dire, céder à la tentation. C'est céder, S''A''I''D''E''R. C'est céder aussi. Je veux dire, on a aussi des fusibles qui sont là pour péter, pour protéger tout le circuit. Être trop intransigeant avec soi-même au plan de la nourriture, c'est pas bon. Être dans l'orthorexie, c'est-à-dire plus blanc que blanc, plus pur que pur, ça c'est un concept complètement crétin. Il faut surtout pas ça, ni s'imposer des régimes et être dans la gourmandise. C'est vraiment le chemin que j'ai choisi pour moi et que je partage avec vous. Donc, et j'avais la phrase exacte, vous savez, quand on dit le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Je le crois vraiment. Céder à la tentation, et c'est céder, moi je le dis, S''A''I''D''E''R. Voilà, c'est céder, vraiment beaucoup. Et la suite de la phrase d'Oscar Wilde, qui est toujours citée, c'est, donc le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder, résister, et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Je pense pas qu'il faille se priver, mais maintenant, moi en tout cas, je resserre les boulons. Je vais pas vers de la junk food comme ça peut m'arriver d'aller quand je rencontre des amis, quand je vais un peu au restaurant et tout. Je sens que je le paye, je sens que je suis moins bien et que j'ai besoin de garder ma pêche, mon autonomie sanitaire, pour pas dépendre des autorités que je ne conteste pas, mais dont je ne suis pas les directives, hein, visiblement. Je n'obéis pas à la loi, à l'injonction de s'injecter. Oh, c'est bien joliment dit ça, ça me fait rigolo, ça, pourquoi je dis ça? Je trouve ça drôle, c'est une façon de dire les choses et de pas les dire. Il y a ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Si j'ai renoncé à alerter, c'était que j'avais envie de prendre soin de ceux qui sont un petit peu les canards noirs dans leur famille, auprès de leurs amis, qui voient des choses que les autres ne voient pas. Bien qu'on, quand même, hein, chaque fois, bon, il y a quand même là qui commencent à se réveiller un petit peu, parce qu'ils poussent le bouchon tellement loin qu'il y en a quand même qui finissent par se dire, bah, peut-être pas pour le bien commun, parlons-en du bien commun. Et voilà. Eh bien voilà, je sais plus, je me suis interrompue, j'ai fait encore une digression. Et voilà, et tout à l'heure, j'ai eu envie d'un truc junk food. Un truc sucré, un truc... Pourtant, parfois, j'ai des envies de salé, moi, mais un truc sucré. Et là, non, je ne veux pas céder pour une saloperie que je pense qu'il faut de moins en moins... Oui, quand j'ai dit que je ne voulais pas m'injecter, répondre à l'injonction de s'injecter. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit un peu autonome au plan sanitaire, qu'on puisse faire confiance en notre système immunitaire, qu'on puisse prendre soin de notre machine, en prendre soin et la nourrir bien, et se nourrir bien. Et si on doit craquer pour quelque chose, eh bien, là, je viens de me faire, il n'en reste plus. J'ai pris le petit mini blender, là, le petit mini qui est dans le petit cali, qui est vachement bien. J'ai mis un demi-avocat, de la poudre de cacao cru, du sirop d'érable, une mini pincée de sel pour rehausser les notes du cacao. Voilà, ça, des petites choses comme ça. Et c'était super, c'est valeureux. Il y a que des bonnes choses. Voilà, il n'y a que des bonnes choses. Et d'aucuns peuvent contester le sirop d'érable, il est plein d'oligo-éléments, de minéraux, il est vraiment très bon pour la santé. Voilà, on peut trouver du sirop d'agave ou des sucres indices glycémiques beaucoup plus bas, comme le sirop d'agave ou le sucre de fleur de coco, ou le sirop de coco. Je les propose tous dans ma formation. Ça nous permet d'avoir des petits junk food, de prendre un petit verre parfois, de prendre un petit truc et de se réconforter parce qu'on en a besoin. Donc, vous n'imposez pas des régimes stricts. Si vous trouvez, d'aucuns ont dit parfois que mes desserts étaient riches, bien sûr qu'ils sont riches, ils sont riches en calories, mais on ne les mange pas en quantité aussi importante que les desserts normaux, voilà. Et oui, donc c'est ça qui est intéressant. On les congèle par petits cubes, on les met au congélateur, on les mange en conscience, en sachant qu'on s'accorde une petite faveur. On peut en prendre 1, 2, 3 comme des points de suspension pour flotter, suspendre le temps et s'accorder une pause. Voilà, et ça c'est bien, il faut qu'on prenne soin de soi et qu'on mange des choses aussi qui soient réconfortantes. Et c'est pour ça que mes recettes, elles sont top. Voilà, j'en crée plein en ce moment, je crée plein de petites friandises comme ça qui viennent rejoindre la formation, de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. J'ai rajouté les dumplings, il y a les brioches chinoises qui arrivent,
C'est une tuerie, j'aime pas trop avoir ces expressions violentes comme ça dans mon langage, mais c'est ce que les enfants disent et c'est rigolo, c'est vraiment super bon, quoi. C'est super bon. Et c'est important, si on veut manger cru, de manger des choses super bonnes. Et c'est important aussi de ne pas manger que cru. Il faut que notre système immunitaire, il puisse aussi, enfin que nos enzymes, elles puissent aussi accueillir parfois un petit fromage de temps en temps ou un petit morceau de pain avec du gluten de temps en temps. On peut aussi rester en contact avec ces choses-là et voir qu'on les digère d'autant mieux qu'on est ouvert et qu'on n'est pas fermé dans un système. Donc mélanger le cru, le cuit, faire le plein de légumes avec la complicité d'une petite patate douce ou une petite pomme de terre cuite ou d'un peu de mousse comme je vous l'ai dit, mais c'est super. Ça vous fait déjà manger plus de légumes crus que vous n'en auriez mangé même en plein été dans des soupes crues et chaudes l'hiver. C'est ce que je fais. J'ai fait ça avec mes amis, on s'est régalé. Ils ne pouvaient pas comprendre en mettant de la courge, du curry. Je leur ai fait une soupe crue et chaude. Ils ne pouvaient pas penser que c'était cru. Tellement c'était bon, tellement vous mettez des épices, de l'eau chaude, et vous faites des soupes tous les jours différentes, et tous les jours, comme les femmes dans le poème de Verlaine, ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même, et chaque soir une soupe différente, et c'est génial. Voilà. Je lis tous les messages de ceux qui arrivent, qui débarquent dans la formation, et qui me disent combien c'est super. J'aurais adoré les lire, là, j'avais prévu, puis en fait j'ai oublié finalement, mais c'est génial, mais ça, tous ces commentaires-là, enthousiasme, de gens qui sont super enthousiastes d'inviter des amis et de leur faire des repas crus, et puis ceux qui veulent convaincre toujours pareil, leurs maris et leurs enfants, mais là c'est encore plus que plus, et c'est super, c'est ça que vous témoignez le plus, et ça me réjouit, et que vous puissiez vous faire du bien en vous faisant plaisir, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter de pire sur cette planète, et il faut le faire en étant décontracté, et joyeux, et se rendre joyeux, et rester joyeux. C'est vraiment la joie, hein, c'est le thymus, hein, c'est aussi là qu'est le socle de défense immunitaire, hein, c'est dans la joie. C'est très, très important. Voilà, c'est très important de rester joyeux, de ne pas se prendre au sérieux. Et moi, je me réjouis de tourner des recettes qui sont toujours aussi précises. Parce que moi, plus je suis précise de mon côté, plus vous pouvez après vous envoler en créativité du vôtre, mais aussi en y mettant beaucoup d'humour et en faisant que ce soit des partages joyeux, ludiques et pleins d'énergie. Et c'est ça. Et c'est grâce à vous que je le fais parce que vous l'avez aimé, vous me l'avez dit. Et c'est pour ça que je le fais maintenant de plus en plus. Voilà. Je suis contente. Alors, je viens de prolonger. Alors, avec l'histoire du CPF, je viens de prolonger la promotion, l'offre exceptionnelle, moins 30% sur la promotion avant qu'elle augmente, de la découverte à la maîtrise Marot Food Gourmande, avec en plus le petit programme beauté que j'adore, qui est un programme offert en bonus et qui est super. Il y a des recettes maîtresses, qui sont vraiment des recettes maîtresses. Quand je dis des recettes maîtresses, donc vous pouvez varier la mise en équation culinaire et changer les ingrédients en fonction des saisons et de vos goûts. Mais ce sont vraiment des piliers de ma cuisine. Ce sont vraiment des mises en équation très, très, très intéressantes. Et donc, vous pouvez vous réjouir de nombreuses fois puisque vous pouvez les varier. Et c'est ça que je vous apprends, à pouvoir varier les recettes que je vous propose. Voilà. Je suis heureuse de faire ce métier. Je suis contente de vous en parler. Je suis contente de vous emmener dans cette mouvance. Et j'irai maintenant plus que jamais parce que même moi, qui pourtant m'alimente super bien, hein, c'est mon métier et puis je crois en ça. Mais parfois, je peux déraper aussi et me dire je suis tellement bien, je m'alimente tellement bien que je fais plein d'excès. J'en fais de moins en moins. Vous avez décidé d'en faire de moins en moins et de pas déraper pour être toujours en ce moment, pouvoir traverser tout ce qu'on va traverser qui va être plein de stress. Donc si on peut s'armer pour gérer le stress, la frustration, la colère pour certains et rester joyeux, oui, une nourriture qui est belle, bonne à digérer, qui est élevée sur un plan vibratoire et qui est vraiment très riche au plan enzymatique, au plan nutritionnel, eh bien, je pense que c'est une grande aide et plus que jamais on en a besoin. C'est pour ça que je suis là, que je crée des recettes et que je ne vous lâche pas. Je réponds à vos questions, je vous emmène sur ce chemin génial dont je n'ai pas démordu, hein, pas démordu de croquer la vie toute crue depuis 10 ans. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. C'est toujours une joie et on avance ensemble. Salut à tous.